Alléluia. Amen. Le chef de l'armée des Syriens dit, c'est parce que notre Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi nous sommes les plus forts. Il est à la montagne et il contrôle la vallée. Amen. Il est à la montagne et il dirige la plaine. Alléluia. Amen. Alors je vais comprendre que ce bélier qui était à la montagne, c'était Elohim. Yes. Mais quelque chose va encore m'intriguer, mais la Bible dit, ce bélier, il n'était pas simple. Il était retenu par ses cornes. Or, lorsqu'il est question d'un bélier, c'est que toute la force d'un bélier se trouve dans ses cornes. Wow. Toute la puissance d'un bélier, la distinction d'un bélier se trouve dans ses cornes. Mais ce bélier, de par lui-même, décide qu'on retienne, que l'herbe, la nature qu'il a créée lui-même, retienne ses cornes. Alléluia. Amen. Parce que Adam devait tuer quelqu'un. Mais on ne peut pas tuer Elohim. Alors il faut que Elohim se dépouille de sa divinité. Ça me rappelle Philippiens. Philippiens dit, j'ai dit, je suis en train de te présenter l'homme de Galilée. Amen. Philippiens dit, de Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un simple homme. C'est parce qu'il était un simple homme qu'on pouvait le pécher à la croix. Amen. Alors ce même homme de Galilée va se dépouiller de ce qui est sa force, de ce qui est son autorité. Mais lorsqu'Adonijah est en train, lorsque Salomon est en train de poursuivre Adonijah, la Bible dit Adonijah rentre dans le temple et il s'accroche aux cornes pour dire à Salomon, moi tu peux me frapper, mais les cornes tu ne peux pas les toucher. On ne touche pas à Elohim. Alléluia. Et la Bible déclare que il retient ses cordes, il se dépouille de son autorité, il se dépouille de sa puissance et il descend au bas vers Abraham. Lorsqu'il descend, cela me rappelle Ésaïe 53, la Bible dit, il a été mené à la boucherie comme un agneau, un bélier sans qu'on est semblable à un agneau. Alléluia. On tue un agneau, on tue Jésus. Mais on ne tue pas Elohim. On tue Jésus. Mais on ne tue pas l'Éternel. On ne peut pas tuer un bélier. Alléluia. Amen. Je suis en train de te présenter l'homme de Galilée. La Bible dit que toi et moi, nous étions des oliviers sauvages. Nous n'avons pas, parce qu'en réalité, Elohim s'était choisi un peuple distingué, un peuple spécial, un peuple glorifié par lui-même, qu'il appelait mon peuple, qu'il appelait à un moment donné mes serviteurs. Alors la gloire d'Elohim appartenait à ce peuple. Mais Elohim décide, alléluia, alors que toi et moi, nous n'avions pas part à cette gloire. La Bible nous appelle des oliviers sauvages. Il décide de nous greffer à lui. Amen. Et pour nous greffer à lui, il faille que ce qui s'est passé à la montagne de Moria se passe sur une croix qu'on appelle Golgotha. Je te parle de l'homme de Galilée. Amen. Celui qui te donne une identité, celui qui te donne une force, celui qui te donne une sérénité. Alors lorsque j'attends guerre à côté, lorsque j'attends épidémie à côté, je suis sereine parce que l'homme de Galilée a payé le prix. Amen. Pour que toi et moi nous soyons greffés, alléluia, à lui, pour que nous ayons part à ce qui revenait à un certain peuple. Il faille que l'homme de Galilée soit péché sur une croix. Alléluia. Amen. Il était question de crier à cette croix que tout est accompli. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui devait être accompli? La Bible dit, il dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Yes. Wow. À qui il était en train de dire ça? Aux oliviers sauvages, qui n'avaient pas part au pouvoir, qui n'avaient pas part à la gloire, qui n'avaient pas part à l'équilibre, qui n'avaient pas part à l'acclamation. Amen. C'est aux oliviers sauvages qu'il était en train de dire maintenant, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir du tout est accompli. Le pouvoir du tout est accompli. Je te parle de l'homme de Galilée. Amen. Il dit tout est accompli à la croix. Ce qui mettait la distinction entre son peuple et l'olivier sauvage a été brisé. Le tout est accompli représentait les barrières renversées. Amen. Représentait la limite délimitée, si c'est français. Oui. Alléluia. Amen.
Mais ce qui est merveilleux, je vais dire son nom. Et j'aimerais que tu l'acclames avec révérence, avec honneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si nous parlons de Pentecôte, si nous parlons de Pentecôte, c'est à cause de lui, pour lui, par lui, avec lui. La Pentecôte existe. Sans lui, il n'y a pas de Pentecôte. Sans lui, il n'y a pas d'épouse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'on le descend de la croix, alors je suis en train de partir maintenant vers le héros de la Pentecôte. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Vous savez comment je l'appelle? Souvent je suis la seule et puis je pense, il est celui que le royaume chérit. Parce que la Bible dit qu'un péché contre lui ne sera pas pardonné. Wow. Alléluia. Il est celui que l'Église désire. Est-ce que quelqu'un le désire? Amen. Le héros de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un le désire ce matin? Amen. Alors si l'Église le désire, il est celui qui embellit l'Église pour qu'elle soit à l'image de l'époux.